On avait comme consigne de bien se frapper parce qu'on sait que dans les trucs comme ça on est très regardé et les gens vont d'abord se dire ouais c'est du faux ou pas et c'est le premier truc auquel ils vont penser donc on se doit d'être plus fidèle possible au catch. Incroyable, on s'attendait pas à ce qu'il y ait une telle ambiance. Les visiteurs commencent à arriver pour ce deuxième jour de convention. Au Geek Days, à Rennes, les exposants se préparent à accueillir du monde. Mais cette année, une compagnie de catch français, la Rix, s'est invitée et a installé un ring et des décors pour épater la foule. Avec le succès de la veille, c'est reparti pour une nouvelle journée bien remplie. Si je mets trop, peut-être après ça grésille, je sais pas, j'essaye pas trop. Je suis Jack sans nom et je suis ici au Geek Days pour co-gérer l'événement catch. Ça s'est très bien passé, ils ont fait 3 combats, très bons combats, inédits d'ailleurs, sauf un, c'était Jean-Michel contre Scar et à chaque fois qu'ils s'affrontent ça marche extrêmement bien. Les deux, ils ont une super alchimie. Jean-Michel, j'adore le personnage. Scar, c'est une vraie brute sur le ring. On sent sa tape sévère. Mais c'était très drôle et je pense que même le public a vraiment popé pour ce match. Surtout quand ils ont fait comme Cesaro à l'époque avec le swing. Là, le public, pour un public qui ne connaît pas forcément le catch, c'est une prise assez impressionnante et marrante en même temps. C'est un très bon équilibre pour la Geek Days. Je connaissais mon adversaire d'avance, j'ai déjà affronté plusieurs fois, donc c'était facile. Il y avait le public derrière lui malgré tout, ils ont essayé un peu de me gêner, mais je suis resté concentré et j'ai quand même battu, donc c'est très bien passé. Alors demain, je vous lâche une info, c'est un match en équipe, donc on va exploser le cul de Jacob Vadok et de Jean-Michel demain. Donc soyez là, soyez présents. Demain on va t'en c'est bon? Apparemment, nous annoncer ce matin qu'il y aura un match pour l'équipe. Donc ça va être Jacob Vadok et Jean-Michel contre Scar et Invar. Donc moi, Scar il me fait un petit peu peur parce qu'il m'a déjà battu quand même 3 fois. Je suis enfin marre de me faire rouster. Là je suis avec la Mich. C'est la première fois qu'on va faire une équipe. J'espère que ça va donner normalement. On aura une petite alchimie avec la Mich. Invar, lui il perd tous ses matchs. Donc il compte pas vraiment. Donc on va dire que c'est un 2v1 contre Scar. Mais je pense que cette fois, on va le monter en l'air. Alors, c'est ma 3e expérience en tant qu'animateur. C'est vraiment cool. Là, pour la première fois, je le fais sur 2 jours d'affilée. J'espère que je vais pouvoir le faire cet après-midi. Je croise les doigts, je vais tout faire. Je vais aller chercher dans tous les stands tout ce qui peut soigner ma gorge. La rencontre avec le catch français s'est fait assez tardivement de mon côté. Je regardais de loin. Je pense que, à tort, j'avais parfois quelques a priori. Quand on regarde un petit peu plus, on se dit, mais en fait, c'est trop bien. Mince, pourquoi je pensais ça du catch français? Mince, c'est vraiment beaucoup mieux que ce que j'imaginais. La Rix, je ne sais pas si vous pouvez filmer, a mis les moyens au niveau de la décoration. Et je pense que c'est un élément très important. Ça paraît pas du tout cheap. On a un super ring, une belle organisation. Un très bel écran, on aura une bien meilleure sono aujourd'hui. La qualité sur le ring était présente pour les 3 matchs. C'est une super pub.
Au programme aujourd'hui pour la Rix, des parties du jeu de combat Tekken où les visiteurs tenteront de battre le champion incontesté du jeu, Secondienne. Des jeux vidéo rétro spécial catch sont aussi installés pour les plus nostalgiques. Mais ce matin, les catcheurs animent aussi les initiations catch, des moments de partage où les lutteurs montrent les bases de la discipline aux plus curieux et aux plus courageux. Bah franchement, c'était sur un petit coup de tête. Ouais, on nous a invités, on savait pas trop. Ouais, c'est ça. Et franchement, c'était pas génial. Ouais. J'ai pas du tout d'attrait de base pour le catch, mais j'avoue que c'était une bonne première expérience, franchement. J'ai vraiment aimé parce qu'on est parti du début pour ensuite aller faire des trucs assez impressionnants. C'était plutôt facile, ils nous aidaient pas mal et ils nous expliquaient bien et franchement c'était super amusant. Ah ouais, c'est un super souvenir, je pensais pas autant m'amuser en fait, c'était vraiment cool. Je regarde quand même, j'ai un œil sur qui vient sur le ring faire s'essayer au catch et faire des roulades. Mais là pour le coup, c'est plus pour amuser les gens en vérité. On peut tomber sur quelqu'un qui sait vraiment se débrouiller au catch et puis là oui par contre là je lui parlerai de l'école de catch. Et ben justement, on est en train de rechercher des talents, on est en train de dénicher. Moi j'ai la truffe, j'ai fait une session hier soir et ce matin, et je pense qu'il y a pas mal de talents. Il y en a peut-être 2 ou 3 qui vont s'inscrire peut-être en école de catch. C'était une initiation assez simple, hein. On a fait un premier tour d'échauffement avec l'instructeur, échauffement articulaire, ensuite on a fait quelques petites roulades. Ensuite, on est rentré dans certains mouvements un peu basiques. Donc, on a appris à se projeter contre les cordes, à faire des roulades avec un partenaire, à esquiver des coups. J'ai appris qu'il y avait aussi des clubs arènes et alentours. Du coup, je vais m'enseigner sur ce sujet-là pour éventuellement m'inscrire, quoi. Il est temps pour les catcheurs de la Rix de s'entraîner. Chacun a sa méthode pour se préparer à ce show qui s'annonce fou. Les cordes sont très bien serrées et le public se rassemble petit à petit. Le compte à rebours avant le début des affrontements est lancé. Iron Quest, youtubeur invité à combattre pour l'occasion, est prêt. Alors moi c'est Iron Quest. Je suis un youtubeur qui est à la croisée des chemins entre le sport et l'histoire. Je présente également mon jeu Dungeon of Fitness, dont l'idée est de rendre le sport ludique et de permettre aux gens d'oublier qu'ils font une séance de sport pour mener ensuite vers des sports plus traditionnels, mais tout d'abord dédramatiser la chose et rendre l'effort amusant. Je savais que je devais affronter un adversaire qui n'était jamais apparu encore à Rix, qui a fait son premier match hier contre le Brest Buvette Club. Et le match s'est terminé d'une manière un petit peu dramatique, puisque il a perdu, mon adversaire a perdu. Il est revenu sur le ring avec une chaise, il s'en est pris au vainqueur. Il était à 2 doigts de placer un coup de guillotine. Et on est intervenu pour le désarmer. Ma première rencontre s'est faite de manière assez houleuse. On est sur quelqu'un qui est très peu respectueux, qui a l'air très agressif. Et je ne vais pas retenir mes coups. J'ai pas encore de booking prévu pour l'instant, mais on risque de me revoir à Rix, à Intrépide, ou alors même sur d'autres fédérations comme la WS. Le public est en ébullition et maintenant, place au main event.
Je suis très très content parce que les gens ne nous connaissent pas ici en fait. Il y a la petite base de la Rix, ils nous connaissent, mais la plupart, je vais dire 95% des gens qui sont ici, on n'est pas connus. Donc je suis quand même assez content d'avoir pris des photos, des gens qui ont découvert ça et qui m'ont dit c'est la première fois qu'on voit du catch et franchement on est impressionnés, on pensait pas que ça se tapait aussi fort. L'idée en tout cas avec les Geek Days, c'est de le refaire. Et éventuellement, on pourrait peut-être faire, c'est ce que j'espère, c'est ce qu'on espère avec Rix, qu'on fasse peut-être une tournée avec eux. On ne sait pas. Un événement très positif pour la Rix. La compagnie a réussi son pari, faire découvrir aux visiteurs des Geek Days cette belle passion du catch. Prochain événement pour la promotion française, le 8 mars à Plouane.